coucou, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit vlog. Il n'y aura pas vraiment de colo dans ce vlog là, ça va être plus un vlog papote. J'ai différentes choses à vous expliquer car il va y avoir quelques changements sur ma chaîne, rien de révolutionnaire ni de très grave ni quoi que ce soit. Juste quelques changements. Je suis désolée, j'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de pas parler trop fort parce que il y a Monsieur Lego qui est dans la chambre parce qu'il va se lever à 3h30 demain. Donc, et comme j'ai pas trop eu le temps de filmer dans la journée, j'en profite ce soir pour le faire. Donc là, on est dans ma salle, on n'est pas dans mon environnement... dans mon futur environnement où j'ai beaucoup plus filmé, c'est-à-dire dans mon coin colo. Mais du coup, comme mon coin colo est dans ma chambre, comme je vous ai déjà dit, là, je ne pouvais pas filmer. Bon, on va y aller tout de suite. Je vais essayer de ne rien oublier parce que j'ai quand même plusieurs choses à vous dire. J'avoue que ces derniers temps, j'ai pas mal réfléchi à ce que j'aimerais faire sur ma chaîne. Enfin, en tout cas, comment je voulais que les choses évolue entre guillemets, ou comment je voyais les choses. Bref, c'est une vidéo papote où je vais vous expliquer des choses, donc ça va pas être clair. Vous savez maintenant. Et d'autant que là, ça me fait très bizarre de me filmer moi, de vous montrer ma tête. Voilà. J'espère qu'en termes de luminosité, tout ça, ça ira. On va y aller. Par où je vais commencer? Donc je vais commencer par les explications des différentes choses qui vont changer ou qui vont arriver, enfin bref, sur ma chaîne. Et ensuite, je vais vous montrer un peu ce que j'ai... Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que même si je n'ai pas trop les moyens de m'acheter des choses ces derniers temps, vu que je suis en financement projet tatouage, j'ai quand même eu un tout petit peu... Enfin, j'ai pu m'acheter 2-3 trucs, enfin bref, je vais vous montrer après. Et je pense que je vais vous montrer un peu où j'en suis, donc mes encours et ce que j'ai pu terminer, etc. etc. On y va. Alors, qu'est-ce qui va changer, évoluer, se rajouter, bref, sur ma chaîne? On va commencer par les lives. Déjà, merci pour les personnes qui sont venues sur les lives, soit donc en direct, soit derrière en replay. Ça me fait très plaisir et j'avoue que même si c'est un exercice qui me stresse encore, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire mes lives et du coup, ça me donne encore plus envie de continuer là-dessus. Donc dans mon dernier vlog, le vlog numéro 3, je vous avais dit que mes lives réguliers, car j'aimerais faire un live toutes les semaines, donc que mes lives réguliers seraient le jeudi à 21h. Sauf que derrière j'ai réfléchi, puisque je ne m'arrête jamais de réfléchir, et que même si j'ai bien conscience qu'en tant que nouvelle arrivée sur YouTube, forcément, quasiment tous les soirs, je pense même tous les soirs, sont déjà pris par d'autres youtubeuses pour faire des lives et que si moi j'ai envie de venir et de vous faire des lives, forcément je vais empiéter sur quelqu'un d'autre, je vais prendre le même créneau qu'une autre youtubeuse, etc. Ça m'embête, mais malheureusement j'ai pas envie de m'empêcher de faire des lives pour ça. On va éviter de faire n'importe quoi avec les cheveux. Donc j'ai pas envie de m'empêcher de faire des lives à cause de ça. Mais du coup j'ai quand même réfléchi et j'ai proposé un sondage sur Insta. J'ai proposé de choisir entre mercredi 21h et jeudi 21h comme c'était prévu initialement. La majorité quasiment, non pas la majorité quasiment, la majorité, on n'était pas loin de 80% quand même, la majorité a voté pour le mercredi 21h. Donc au final, les lives réguliers seront le mercredi à 21h. Déjà, ça c'est la première chose qui change. Mercredi qui vient de passer, donc le mercredi 23 il me semble, je n'ai pas fait de live parce que c'est une semaine qui
qui est un peu compliqué et je suis tombée dans un état de fatigue assez extrême et du coup j'étais pas du tout en état de live. Donc voilà, qu'à cela ne tienne, normalement si tout va bien, à partir de mercredi qui arrive, donc on sera le 26, 27, 28, 29, 30, je crois, bref, voilà, mercredi qui arrive là, normalement c'est bon, je pourrais faire un live. Ça c'était la première chose. Ensuite, en termes de vidéos, donc des vlogs, on est dedans, donc même si c'est un vlog, c'est pas un vlog mise au point, c'est vraiment un vlog, on papote, je vous explique des choses, et voilà, donc vraiment il n'y aura pas de moment colo pour celui-là, je suis désolée, mais voilà, bref. Jusque là, je vous proposais un vlog par mois. À part là, au mois d'avril, du coup, où je vous en ai proposé un la dernière fois, et là je vous fais, je vais mettre ça dans les vlogs, mais en soi, c'est pas un vlog comme moi je veux les faire, bref. Va falloir que j'arrête de... Hein, parce que ça va être lourd pour vous. Donc pour les vlogs, jusque là j'étais à 1 par mois. J'aimerais en faire soit 1 par semaine ou 1 toutes les 2 semaines. Ça va dépendre. Ce que j'aimerais, c'est qu'en début de vlog... Enfin, déjà j'aimerais essayer de vlogger sur plusieurs jours. Pourquoi j'ai essayé? C'est parce que je me suis rendu compte que j'adore... en fait, quand je filme quelque chose, j'ai envie de le monter tout de suite et de le poster tout de suite. Et que du coup, j'ai du mal à filmer sur plusieurs jours. Alors, vous avez dû remarquer, je crois que sur 1 ou 2 vlogs, je dois vous dire à un moment donné... je sais pas quand est-ce que je vous reprends, je sais pas sur combien de jours je vais filmer, puis au final, en fait... quand je vous donne la date, vous vous rendez compte qu'il est posté le lendemain ou 2 jours après. Donc au final, c'est parce que j'ai tout fait sur la même journée, voire sur un tout petit bout le lendemain, mais c'est tout quoi. D'ailleurs, je vous précise, aujourd'hui on est vendredi 25, le vlog va sortir demain. Voilà, là vraiment c'est... Voilà. Donc j'aimerais essayer de filmer sur plusieurs jours et j'aimerais que ça soit construit de sorte que la première séquence que je vous filme, ça va être vraiment, je fais le point par rapport au dernier vlog sur est-ce que j'ai avancé des colos, est-ce que j'ai entamé des colos, est-ce que j'ai fini des colos, bref, où j'en suis par rapport à la dernière fois. Si j'ai reçu des choses, acheté des choses, etc., vous montrer, enfin voilà, regarder avec vous les achats et réceptions. Voilà, enfin en gros faire un état des lieux par rapport à la fois d'avant, au vlog d'avant. Vous mettre bien évidemment un instant colo, ça me paraît logique et c'est ce que j'ai envie de faire, donc voilà. Et j'aimerais surtout faire une dernière séquence où en gros on voit un peu ce qui... J'aime pas du tout, voilà. J'ai beaucoup de mal avec le retour écran comme ça où je me vois et bref. C'est pas grave, c'est une question d'habitude, je pense. Et du coup, oui, dernière séquence où on fait le point par rapport à la première séquence finalement. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Est-ce que j'ai... Voilà, bref, on fait un état des lieux final et voilà. Et je pense qu'en début, sur la première séquence, je vous dirai un peu ce que j'espère pouvoir faire sur la semaine ou les 2 semaines. En fait, je ne sais pas encore sur combien de temps je vais faire puisque dans ma tête, j'aimerais faire ça sur 1 semaine. Sauf que je veux quand même qu'il y ait un minimum de contenu, que ce soit un minimum intéressant pour vous et même pour moi. Et que si je me rends compte que sur 1 semaine, au final, ce que je vous montre, c'est pas fou, j'étalerai sur 2 semaines en fait. Ce sera peut-être plus intéressant. Donc voilà un peu pour ce que j'aimerais en termes de vlog. Donc ça sera des tests hein, pour savoir si c'est sur 1 semaine ou 2 semaines, on verra bien. Mais et puis bien sûr vous me direz ce que vous en pensez vous derrière, mais voilà pour les vlogs. Je réfléchis parce que je veux vraiment rien oublier. Ensuite,
Ensuite, c'est le trou noir dans ma tête, alors que je me suis fait le listing de tous les thèmes que je devais aborder juste avant, mais c'est pas grave, on va reprendre le fil. Donc j'ai parlé des lives, j'ai parlé des vlogs. Par rapport à mon... Non, je l'ai pas comment... C'est pas grave. Vous avez l'habitude hein, maintenant de me voir galérer. Par rapport aux vidéos coloriage terminées. Jusque-là, pareil, je vous en ai fait une tous les mois. Sauf que du coup, j'aimerais en faire une tous les 2 mois parce que si vous me suivez depuis au moins un mois, vous savez que du coup, j'ai lancé un challenge Clara, alors que je me lance à moi-même et que j'ai proposé, voilà, je vous ai proposé de me suivre si vous en aviez envie. Donc j'ai un challenge Clara Markova et des défis, voilà. Et il s'avère que sans le vouloir, c'était vraiment pas prémédité de base, sans le vouloir, les tirages des vlogs et... les tirages du défi et pour le challenge et tout, enfin bref, les tirages au sort, je vais y arriver ou je vais pas y arriver? Les tirages au sort s'effectuent au même moment. C'était vraiment pas voulu, c'était pas calculé du tout, mais du coup ça tombe plutôt bien puisqu'en plus, que ce soit le challenge Clara ou mes défis, ça a une durée de 2 mois, même si comme j'ai déjà précisé, il n'y a pas vraiment de durée. Je veux dire, vous pouvez terminer 6 mois plus tard, c'est juste que les tirages se refont, on renouvelle tous les 2 mois. Et donc comme ça tombe en même temps, il m'a semblé plus logique et peut-être plus intéressant aussi en termes de vidéo, de faire une vidéo coloriage terminée tous les 2 mois à la fin de chaque période challenge défi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là en mai, on repart pour un nouveau défi, un nouveau challenge Clara. Du coup, ça dure mai et juin. Donc la vidéo des coloriages terminés, ce sera pour tout début juillet, là, pendant la première semaine de juillet. Voilà, déjà, il n'y aura plus qu'une vidéo coloriage terminée tous les 2 mois. Et surtout précision, pour le mois d'avril, je ne vais pas faire de vidéo coloriage terminé là pendant la première semaine du mois de mai. Tout simplement parce que le mois d'avril, pour moi depuis quelques temps maintenant, le mois d'avril est compliqué. Pour moi, voilà, je suis pas dans ma meilleure forme psychologique et du coup physique, ça va de pair chez moi et c'est rien de dramatique, c'est voilà, je pense qu'on connaît tous des périodes un peu plus basses dans l'année et moi bah, il s'avère que le mois d'avril en fait partie, donc même si j'ai colorié de façon très régulière, car j'ai colorié quasiment tous les jours, j'ai colorié encore plus lentement que ce que je faisais. Je ne pensais pas que c'était possible, mais c'est possible. En fait, je dis que je ne pensais pas, mais c'est en réfléchissant après que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme ça tous les ans. Et donc, j'ai colorié vraiment très lentement et j'ai pas... Enfin, je veux dire, là, actuellement, donc au 25 avril, j'ai 2 coloriages terminés, dont un mystère. Je ne sais pas si d'ici la fin du mois, j'aurai terminé un autre coloriage ou non. Et même si j'en termine un autre, voire 2, je me vois pas en fait vous faire une vidéo coloriage terminé pour 4 colos, voire moins. Donc ce que je ferai, c'est que je vais dire début juillet, puisque mes vidéos coloriage terminé tombent la première semaine du mois qui suit. La première semaine de juillet, je vous ferai la vidéo des coloriages terminés d'avril, mai et juin. Voilà. Et ça me permet du coup d'enchaîner sur le challenge Clara et les défis. Ce que je vais faire, c'est pareil parce qu'il y a plusieurs points dans cette catégorie-là. La première chose que je vais faire, c'est que tous les 2 mois, du coup, je vais faire une vidéo
très courte, enfin très courte, une vidéo courte de 5, 10, 15 minutes grand maximum où je vous mets les tirages au sort, où je vous montre le livre qui a été tiré pour les Clara, les pages tirées au sort et où je vous parle un peu du défi qui a été pioché, etc. Je vous montre quelques exemples, enfin bref, voilà. Je ferai une vidéo exprès pour ça, où je rappelle un peu comment ça fonctionne, le but, le machin, enfin bref, pour les personnes qui arriveraient. Et au moins, en fait, j'ai remarqué qu'on me demandait, que dans le groupe, on me demandait souvent de quel était le livre qui était tiré au sort, les pages tirées au sort, patati patata. Et c'est vrai que je comprends, que ce soit pour des personnes qui ne notent pas, qui ont une mémoire de poisson rouge, ou une mémoire en éponge comme moi, ou voilà, ou pour les personnes qui arrivent tout simplement, c'est compliqué d'aller rechercher dans les vlogs, sachant qu'on sait plus dans quel vlog c'est, d'aller rechercher l'information. Là, au moins, il y aura une vidéo juste dédiée à ça, et comme ça, les personnes qui se posent des questions, qui se rappellent plus et qui veulent aller revoir, etc., trouveront directement. Je ferai une playlist spéciale challenge défi, où il y aura vraiment des vidéos qui ne sont consacrées qu'à ça, voilà, à l'explication, je veux dire, j'explique, je montre ce qui a été tiré au sort, et voilà. J'espère que c'est clair ce que je raconte, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Donc ça c'est la première chose. Tous les 2 mois, je fais une vidéo pour ça, pour que ce soit plus facile pour vous de retrouver les informations sur les challenges et défis. Ensuite, toujours concernant donc Challenge Clara et défi, j'ai créé une adresse mail que je vous mets ici et que vous pourrez retrouver en barre d'infos, pour que vous puissiez m'envoyer vos colos que vous avez fait dans le cadre du Challenge Clara Markova, et ou, parce que vous pouvez faire les deux, vous ne pouvez faire qu'un des deux, donc, et ou le défi en cours. Je vais y arriver. Ce qui va me permettre en fait de récupérer vos colos. Donc c'est pour les personnes qui le souhaitent. Ce qui va me permettre de récupérer vos colos et de les intégrer dans les vidéos coloriage terminées. En fait, j'y avais déjà pensé au début, à me dire que j'aimerais aussi mettre en avant ce que vous faites, puisque vous participez gentiment à ce que je propose. Donc j'ai envie de vous remercier en mettant en avant vos œuvres, tout simplement. Sauf que je savais pas trop, je doutais, etc. Et au final, c'est Madame Gisèle qui m'a convaincue de le faire quand même. Et donc voilà, ça a eu l'air de plaire en tout cas aux personnes qui sont dans le groupe. Donc je mets ça là pour les personnes qui souhaitent. Voilà, il n'y a aucune obligation. Vous m'envoyez vos colos à cette adresse mail. Sur les colos, il faut votre nom, pseudo, peu importe. Il faut qu'il soit signé. Je demande que 2 choses, hein. Enfin 3 choses en vrai. Donc qu'il soit signé. Ça peut être juste un texte rajouté sur la photo, hein. Enfin bref. Voilà. Il faut qu'il y ait votre nom ou votre pseudo. Il faut que vous me précisiez quand même, au moins dans votre mail, pour si c'est pour le Challenge Clara ou si c'est pour le défi en cours. Et ce que je voudrais, c'est que éventuellement, soit vous m'envoyez tous vos colos d'un coup. Donc, je vais dire que la date limite pour m'envoyer vos colos, pour que moi j'ai le temps derrière de tout récupérer, de faire le montage, etc. et que je sois pas complètement débordée, la date limite, ce sera le 28 du mois. Sauf pour la période janvier-février, bien évidemment, où là, on sera plutôt au 25. Je vais mettre 3 jours pour être sûre. Sachant que 3 années sur 4, on n'a que 28 jours dans février. Donc, allez, 25, 26 et pareil, donc le reste des mois. Je vous accorde jusqu'au 28 pour. Donc soit vous m'envoyez tous vos colos d'un coup. 28 du 2e mois, dernier délai. Vous pouvez également m'envoyer tous vos colos du 1er mois à la fin du 1er mois et tous vos colos du 2e mois à la fin du 2e mois.
Ce que je vous demande, c'est de ne pas m'envoyer vos colos un par un. À chaque fois que vous avez fini un colo, vous me l'envoyez. Il faut... En fait, j'ai pas envie de me retrouver avec 50 mails de la même personne pour la même période, en fait. Je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que ça ne me dérange absolument pas de le faire, sinon je vous proposerai pas de mettre vos colos. Mais je veux quand même me faciliter la vie en termes de travail, donc soit vous m'envoyez tout d'un coup, soit vous m'envoyez tous vos colos du premier mois à la fin du premier mois, et vous m'envoyez tous vos colos du deuxième mois à la fin du deuxième mois. Mais vous m'envoyez pas, dès que vous avez terminé un colo, vous m'envoyez pas un mail avec votre colo. Voilà. Il faut que ce soit regroupé, donc soit séparé en deux, un mail pour chaque mois, ou soit tout à la fin du deuxième mois. Bien évidemment que si vous avez fait 15 colos, il y aura plusieurs mails, mais je veux dire, vous m'envoyez tout le même jour, c'est ça que je veux dire. J'espère que c'est clair cette histoire d'envoi. Donc, soit on va prendre l'exemple de mai et juin, soit vous m'envoyez tous vos colos que vous faites pour la période mai-juin. Donc, signez, me préciser pour quel colo, pour si c'est pour le challenge Clara ou pour le défi, ou pour les deux. Et donc soit vous m'envoyez tous les colos de mai-juin en juin, donc 28 juin, dernier délai. Soit vous m'envoyez tous les colos que vous avez fait pendant le mois de mai à la fin mai, et tous vos colos que vous avez fait au mois de juin, 28 juin, dernier délai. Si jamais vous avez terminé un colo le 29 ou le 30, envoyez-le-moi quand même. Si j'ai le temps, si tout va bien et que j'ai le temps, j'arriverai à le placer dans le montage, il n'y aura pas de souci. Si toutefois j'ai pas le temps et que je peux pas le mettre dans le montage de la vidéo coloriage terminé qui suivra le mois de juin, donc pendant la première semaine de juillet, je garde votre colo et je le glisserai dans la vidéo coloriage terminé suivante. Voilà. Ne vous interdisez pas de m'envoyer vos colos parce que la date est dépassée. Mais je veux dire, si vous... Voilà, enfin bref, vous avez compris. En gros, après le 28 du deuxième mois, c'est soit vous pouvez m'envoyer votre colo, il n'y a pas de souci. C'est soit j'ai le temps et du coup je pourrais le glisser dans le montage de la vidéo, soit je le garde et je le mettrai dans la vidéo coloriage terminé suivante en précisant que c'était pour mai-juin. Bref. Voilà. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire. Je ne crois pas. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai parlé des lives, j'ai parlé des vlogs, j'ai parlé des vidéos coloriage terminé qui du coup n'étaient plus tous les mois mais tous les 2 mois. J'ai parlé du challenge Clara et des défis. Ma foi, je crois que j'ai tout dit. En termes de... Si jamais il y a un détail qui me revient, j'en parlerai plus tard. Bref. Là, c'est ce qui me paraissait le plus important. Je vais vous montrer très rapidement du coup ce que j'ai acheté. Puisqu'en fait, pour tout vous dire, du coup, j'ai vendu ma gamme de polychromos. J'aimais beaucoup la gamme des polychromos, c'est une très bonne gamme, ce sont de très bons crayons, mais au final, je me rends compte que je vais tout le temps sur mes gammes chouchous, même si j'aimais beaucoup les polychromos, ils ne faisaient pas partie de mes chouchous, donc je vais tout le temps sur mes gammes chouchous et je n'allais pas du tout vers les polychromos et du coup, je voyais pas tellement l'intérêt de les garder. Ça a fait plaisir à une femme et j'en suis bien contente, c'est le principal. Et donc avec l'argent que... Bref, du coup ça m'a fait un petit pécule en plus. Et du coup j'en ai utilisé une partie pour m'acheter quelques petites choses, pas grand chose vraiment. La première chose c'est que du coup je me suis acheté un Tigal. Alors pourquoi? Sachant que de base en fait moi je suis avec l'aiguiseur électrique Caran d'Ache
Et avant d'avoir l'aiguiseur électrique Caran d'Ache, j'avais l'aiguiseur à manivelle Staedtler, qui n'est pas un mauvais aiguiseur, hein, loin de là, sauf que je sais pas si c'est le mien qui a un petit défaut ou quoi que ce soit, mais je ne peux pas, dedans, je ne peux pas tailler mes Prismacolor et je ne peux pas tailler mes Chromaflow. Et c'est bien embêtant parce qu'autant les Prismacolor, je les utilise pas beaucoup, mais je les utilise pour d'autres choses, mais voilà. Autant les Chromaflow, je les utilise quand même très souvent. Et du coup, enfin bref. Donc c'est pour ça que j'avais acheté l'aiguiseur électrique Caran d'Ache. Et puis ça économise encore plus ce crayon, et puis ça va vite, et bref, je vais pas me justifier. Voilà. Sauf que l'aiguiseur Caran d'Ache, c'est quand même assez long. Et du coup, les crayons assez petits, enfin, on peut plus les aiguiser dedans parce qu'ils sont plus assez longs. Et bah, du coup, pour les tailler, j'ai pris un Tigal et j'en suis très contente parce que du coup, j'ai quand même de belles pointes. Voilà. Là, c'est un Pablo, donc ce n'est pas un crayon rond, c'est un crayon hexagonal et honnêtement, il l'a taillé très bien. Voilà, j'ai eu aucun souci. Et j'ai taillé aussi un petit bébé Prismacolor, enfin un petit bébé, il n'est pas bébé, mais il est encore plus petit que mon Pablo. Ça a été très bien, j'ai retrouvé une pointe normale et ça me ravit. Et au final, alors, ce n'est pas un aiguiseur, c'est un taille-crayon, donc forcément, il fait des pelures de taille-crayon. Mais ça reste des petites pelures quand même, par rapport à un taille-crayon écolier qu'on a l'habitude d'avoir. Il fait quand même des plus petites pelures, donc voilà. Je trouve ça, je trouve que j'ai payé un peu cher. À voir. Pour l'instant, je me dis, j'ai l'impression que j'ai payé un peu cher pour ce que c'est. Ça reste du plastique, enfin voilà. Maintenant, à voir combien de temps il me dure, parce que s'il me dure très longtemps, je me dirais, bon, en soi, il fait quand même plus qu'un taille-crayon classique. Voilà, moi je l'ai mis sur 2 pour avoir une pointe assez courte, mais bien aiguisée, donc voilà, je crois que plus vous montez dans les chiffres, plus vous avez une longue mine. Je crois. Je suis pas une experte du Tigal. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai achetée. Ensuite, j'ai acheté des post-it comme ça pour marquer mes pages. Parce que même si je note, même si je numérote toutes mes pages dans mes livres de colo, des fois quand je cherchais une page pour vous montrer, c'est long. Alors que si je mettais un marque-page post-it, ça irait plus vite. Alors, je m'achèterai par la suite des plus petits post-it, taille post-it normaux, enfin, taille post-it normaux, taille normale quoi de post-it, des petits post-it marque-page. Voilà. Mais là, j'ai vu ça et j'ai craqué parce que je suis une enfant. Et du coup, je me suis dit que ça allait être drôle de voir ça dépasser de mes livres. Enfin bref. Donc, c'est des petites têtes d'animaux. Donc là, par exemple, on a des chats. Donc en fait, il y a 3 designs différents à chaque fois. Il y a 15 post-it de chaque design. Donc ça en fait 45 par pad. Et j'ai 10 pads. J'ai dû payer ça 7 € je crois. Ou un truc comme ça. Je vous mets le lien du Tigal. Je vous mets le lien des post-it. Et je vous mets le lien de ce que je vais vous montrer après dans la barre d'infos. Donc, j'ai eu donc des petits chats. Il y a aussi des pingouins. Voilà. Et moi, je trouvais ça beaucoup trop choupinou. Parce que je suis une enfant. Ça, je pense que ce sont des hamsters. Voilà. Ou des cochons d'Inde, comme vous préférez. Des tinours. Des petits couchons. Et ça, les petits couchons, on aime bien. C'est beaucoup trop mignon. Des petits Shiba, donc c'est des chiens, des Shiba Inu. Et je pense que c'était gratuitement dans le pack, parce que du coup ça s'appelle les Sticky Memo, Moshi Moshi.
Et je pense que c'était glissé gratuitement, ou j'en sais rien. En tout cas, c'était un pack où il y avait ça de rajouter. D'ailleurs, je crois qu'ils étaient emballés à part de ceux-là. Enfin, ils étaient dans le même paquet, mais dans le paquet, il y avait un autre paquet avec ceux-là. Et alors, ceux-là sont très intéressants. Enfin, c'est logique. Le haut est libre et du coup, la colle du post-it est en bas. J'ai fait un test pour faire dépasser une tête. Voilà. Ce qui me semble logique. Ceux-là, je sais pas si c'est un défaut ou juste si, bah, c'est moi qui vois pas l'intérêt, mais en fait, ils ont mis la colle au niveau de la tête. Donc en fait, on peut pas faire dépasser la tête. Donc je vois pas le... Pour moi, bon, c'est pas grave, j'ai utilisé... Voilà, par exemple, j'en ai utilisé là. Donc j'ai essayé de faire dépasser un petit peu les oreilles. Mais bah c'est pas génial quoi, c'est pas ça que je veux. Donc ceux-là je suis pas sûre que je vais vraiment les utiliser dans les livres, mais on verra bien. On verra bien, ils sont là. Donc j'ai des petits chats. Ça je sais pas trop parce que je crois que ça c'est panda et après je sais pas. Voilà. D'ailleurs, les petits chats, c'est pareil. Du coup, c'est pareil, hein, 3 designs différents. 15 de chaque design, donc 45 par pad. Là, on a des petits chiens. Bon, en plus, ils sont un petit peu moins mignons que les autres. Alors, voilà. Et des souris. Voilà. Donc, ceux-là, je sais pas trop si je vais beaucoup les utiliser. J'en trouverai une utilité quoi qu'il arrive. Mais je vais d'abord... en priorité, utiliser ceux-là, donc les autres, pour marquer mes pages et voilà. Voilà. Donc, comme ça, ce sera un petit peu plus simple pour moi pour trouver mes pages que je veux vous montrer. Et ensuite, donc le dernier achat, forcément, je me suis dit que j'allais attendre d'avoir fini de payer mon tatouage, etc. Donc attendre juillet, pas juillet, non, juin, pour le prendre. Mais bah, du coup, j'ai craqué avant. Voilà, j'ai pris le mystère héros et méchant, la battle. J'étais obligée. Alors déjà, rien que parce que la couverture, c'est un de mes Disney préférés. Hercule, avec mon méchant préféré, Hadès. Voilà, j'ai été obligée en plus. Donc c'est un 4 mains. Je pense qu'on peut dire ça, il dessine avec les 2 mains, j'en sais rien. Bref, c'est donc fait par Jérémy Mariez et Alexandre Caram. Et ouais, il est sublime quoi. Voilà. Alors, je vais pas tout vous montrer. Je vais spoiler quelques solutions. Je préfère prévenir. Je vous laisse le temps d'avancer dans la vidéo. Mais je vais pas tout vous montrer. Si jamais vous voulez que je vous fasse une présentation, vous me le dites et je ferai la présentation dans le prochain vlog. Mais bon, déjà rien que, voilà, cette page-là, bien évidemment. Est-ce que je ne craque pas pour la double page Alice? Bah si, comme à chaque fois. Je vous montre les pages où il y a mes préférés. Bah, là, c'est pas tous mes préférés, mais genre j'adore le Capitaine Crochet aussi. Donc voilà. J'adore tous ceux qui sont sur les 2 pages. Voilà. J'adore. Celui de Cendrillon, bien évidemment. Voilà, il y en a de très très beaux. Enfin bref, il est vraiment très beau. Est-ce que je vous ai montré parce que du coup, ma joie, quand même, c'est que le coloriage d'Hercule est en double page, comme ça. Donc je suis très heureuse. Donc je suis joie de la voir. Je compte le faire tout en double page. C'est-à-dire que vous avez donc des doubles pages déjà faites en double page. Je vais vous en trouver une.
Voilà, tout déjà en double page. Mais à côté de ça, vous avez des coloriages chacun d'un côté. Bref. Mais ils vont toujours par paire, c'est toujours à droite, à gauche, ça fait partie du même Disney. C'est le principe. Il y a un côté héros, un côté méchant, c'est la bataille. Et moi, du coup, je veux faire en double page à chaque fois, sélectionner le Disney et faire les 2 pages ou la double page correspondant au Disney. Voilà, parce que je veux me compliquer la vie. Mais je trouve que c'est un peu le principe de ce livre et que comme moi j'aime bien faire mes colos mystères en dizaines par dizaine, c'est-à-dire que je vais faire de 1 à 10, de 11 à 20, etc. pour sélectionner mes colos, pour en avoir tout le long du livre, comme je vous ai déjà expliqué. En fait, vu le thème du livre, hein, ça va me déranger, par exemple, de prendre la page 4, de faire Perdita et Pongo, de faire plein d'autres colos dans le livre et peut-être dans 50 colos, faire seulement faire Cruella. Vu que le principe du livre, c'est que c'est la bataille entre les méchants et les héros de chaque Disney. Donc en fait, il me paraît, c'est logique dans ma tête, c'est peut-être que dans ma tête, mais c'est logique pour moi de faire tout de suite les héros et les méchants du même Disney. Voilà, donc ça ne sera à chaque fois que des doubles pages, ou en tout cas 2 colos d'un coup. Ce qui veut dire que forcément, ça va prendre plus de temps que si je vais faire un colo simple dans le Mystère tome 10, par exemple. Dans le grand classique tome 10. Bref, vous avez compris. Donc voilà un peu mon objectif dans ce livre-là, c'est-à-dire que je vais l'avancer comme les autres, mais en double, comme si c'était des doubles pages. Voilà pour mes achats. Je vous ai dit, c'est vraiment pas grand-chose, mais je vous montre, quoi. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait durant ce mois d'avril. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc, en termes d'encours, j'ai toujours mon encours dans la petite sirène d'Amandine. J'ai l'immense espoir de le terminer ce mois-ci, donc au mois d'avril. Donc il me reste encore quelques jours pour le terminer, sachant qu'il me reste vraiment pas grand-chose à faire en soi. Ça peut aller vite. Donc ce mois-ci, j'ai avancé, j'ai fait les feuilles et les fleurs. J'ai commencé quelques feuilles, voilà. Mais en vrai, si je me mets dessus et que j'y vais, je peux le terminer très rapidement. Donc ça, c'est un peu l'espoir que j'ai de terminer ce mois-ci. J'ai également un cours dans le Fairy Touch of Magic que j'avais donc commencé parce que pour mon challenge Clara, c'est le Fairy Touch qui avait été sélectionné pour mars et avril. Et que mon défi, pour mars et avril toujours, c'était portrait. Donc, hop, je voulais faire ce portrait-là. Bon, comme vous voyez, moi j'ai fait une fleur, quoi. Alors par contre, j'en suis très contente de ma fleur. Je la trouve très 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 belle. Mais autant vous dire que comme je prends énormément mon temps sur les Clara Markova et que j'ai vraiment pas envie de bâcler quoi que ce soit, je l'aurais pas fini pour avant la fin du mois. Ce n'est pas grave, qu'à cela ne tienne, puisque c'est la page 4 du livre et que la page 4 fait partie des pages tirées au sort pour Challenge Clara, donc tout va bien. Il rentrera toujours pour... voilà, enfin bref. Et j'ai toujours mon encours que je n'ai pas été retravaillé, mais que... voilà. Celui-là, je vais me faire je pense en objectif... je vais mettre des objectifs 2 semaines. Voilà, donc j'ai toujours ma double page dans le Little Secrets from My Fairy House. Et donc là, j'aimerais, d'ici dimanche, terminer de travailler mon fond. Il me reste vraiment plus grand chose, il me reste cette partie-là.
Ça devrait aller vite. Et après, je me donnerai 1 ou 2 éléments à faire. Un gros élément, un plus petit à faire chaque semaine pour l'avancer tranquillement, élément par élément. Je pense que je vais faire comme ça pour les doubles pages. Je vais essayer si ça me convient et si je vois que j'arrive à bien avancer comme ça. Et bien, je ferai ça pour chaque double page que je veux faire. Et ensuite, j'ai un encours dans mon coloriage mystère, donc les grands classiques, tome 11. Donc, je vais montrer. Cachez vos yeux, si vous ne voulez pas voir. Voilà, je suis sur la double page Petite Sirène. Il me prend du temps parce qu'il est très minutieux, il est très détaillé. C'est un peu le principe de ce livre-là en même temps, j'ai envie de dire. Mais pour le coup, comme je suis plus lente que d'habitude, il me prend encore plus de temps que d'habitude. Et surtout que là, je teste une autre manière de colorier mes mystères, donc on verra si ça me plaît, si je continue comme ça. Bref. Voilà pour mes encours, et j'en ai quand même terminé 2, comme je vous ai dit. Je n'ai pas sorti le premier, d'ailleurs, il faut que je regarde, c'est lequel que j'ai terminé. Ah oui, j'ai terminé. Attends, j'ai cherché, il est dernier. J'ai terminé un mystère Schtroumpf. Donc, fermez vos yeux si vous ne voulez pas voir. 3, 2, 1. J'ai terminé celui-ci. Voilà. Je vous montre ce que j'ai terminé là parce que de toute façon, d'ici à ce que vous voyez la vidéo des coloriages terminés, vous aurez oublié. Et j'ai également, d'ailleurs j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Mais je vais pas m'étendre sur comment j'ai fait, etc. etc. Ça, j'en parlerai dans la vidéo coloriage terminé. Et j'ai également du coup terminé mon coloriage dans le Forest Kingdom d'Anna Carson. Et j'en suis très contente, donc c'était pour un portrait. Et voilà. Donc j'ai quelques paillettes, etc. Je vous montrerai mieux dans la vidéo des coloriages terminés qui arrivera tout le début juillet. Mais voilà, j'en suis plutôt très contente. Je me suis appliquée, j'ai travaillé quand même dessus, etc. Enfin voilà, j'ai pas bâclé et je suis contente du résultat. Voilà. Donc, ce que je vous disais, je suis pas sûre d'avoir d'autres coloriages terminés d'ici la fin du mois. Donc, vraiment vous faire une vidéo coloriage terminé pour ça. Je les inclurai dans la prochaine et puis c'est tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais arrêter cette vidéo ici, ça aurait été fait en une séquence et c'était un peu le but pour moi, c'était vraiment de faire juste une séquence filmée pour tout faire. Ça fait déjà bientôt 45 minutes que je vous blablate, donc autant dire que ce sera pas encore une toute petite vidéo. J'espère que je n'ai pas oublié quoi que ce soit. Je vous répète rapidement les changements. Les lives, ce sera le mercredi à 21h. Enfin, tous les mercredis, sauf... Voilà, mais tous les mercredis à 21h. Mes vlogs vont changer un petit peu. Je veux faire des vlogs plus régulièrement. Les vidéos coloriage terminé ne seront plus tous les mois, mais tous les 2 mois à la fin de chaque période du Challenge Clara et des défis. Il y a l'adresse mail en barre d'infos où vous pouvez m'envoyer vos colos faits pour le Challenge Clara et les défis. Voilà, en respectant bien ce que je vous ai demandé dans la vidéo. Et vous retrouverez du coup tous les 2 mois et là très rapidement après les vidéos où je vous parle, où je vous montre les tirages au sort, où je vous parle du challenge, du défi, etc. Je vous montre les pages, etc. 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 Voilà, courte vidéo spécialement dédiée à ça. Voilà, je crois vraiment que j'ai rien oublié. En tout cas, j'espère pas. Si c'est le cas, je vous en reparlerai plus tard. Et puis voilà, et puis bah du coup je vous remercie d'avoir tenu jusque là. Si vous avez été jusqu'à la fin de cette vidéo,
Mettez-moi un petit emoji. Pouette, 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 pouette. Un petit emoji. Un petit emoji fleur rose. Comme ça. Voilà. Comme ça, je saurai que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Si c'était le cas, je vous en remercie. Même si vous avez arrêté avant, c'est pas grave. Je vous remercie quand même d'être passé. Je vous remercie grandement d'être présent sur cette chaîne. Voilà, le nombre d'abonnés augmente tranquillement, mais alors il augmente quand même. Et j'en suis ravie. Tout le monde est bienvenu sur cette chaîne, je n'arrête pas de le dire. Je fais juste un... non, je ferai le rappel dans la prochaine vidéo. C'est rien ça. Mais merci beaucoup pour votre présence, pour vos commentaires, pour votre gentillesse, pour tout. Voilà. Et puis bah du coup on se retrouve très vite donc dans la vidéo spécifique au challenge et défis. Et puis sinon dans un vlog très certainement. Et puis bah si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager, à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Hein, ce serait dommage de passer à côté de ces merveilleuses vidéos où je suis complètement perdue dans ce que je dois dire, où rien n'est clair, mais où tout le monde est bienvenu et voilà. Et puis maintenant vous allez voir ma tête plus souvent aussi parce que du coup je veux que dans chaque vlog on voit ma tronche. N'en déplaise. Il est temps que cette vidéo se termine. Je commence à fatiguer. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, abonnez-vous. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et moi je vous fais d'énormes bisous.